Vous avez fait la structure de votre formulaire et vous vous demandez comment y ajouter des champs? Cette vidéo va vous démontrer étape par étape comment créer un champ et comment l'intégrer à partir d'une solution. La bonne pratique veut que vous créiez toutes vos personnalisations à partir d'une solution. Donc, la première étape est qu'il faut cliquer sur le bouton Paramètres et sélectionner Solutions. Ce que vous voyez à l'écran représente la liste complète des solutions déjà présentes à l'intérieur de votre CRM Dynamics 365. Pour créer nos champs, nous allons utiliser la solution Gestionnaire d'événements. Nous devons maintenant déterminer à l'intérieur de quelle entité nous voulons intégrer notre nouveau champ. Le champ sera lié à ce formulaire. Pour la démonstration, nous allons créer ce nouveau champ à l'intérieur de l'entité Compte et nous allons le sélectionner. Le point numéro 1, c'est l'entité Compte. Le point numéro 2, ce sont tous les champs que nous retrouvons à l'intérieur de l'entité Compte. Le point numéro 3, c'est ce que nous désirons voir dans la liste des champs disponibles. Vous pouvez voir tous les champs personnalisables et les champs que vous avez personnalisés. Le point numéro 4 représente les différentes interactions que vous pouvez avoir avec la liste des champs. Vous pouvez créer un nouveau champ, effacer un champ avec un état non géré, modifier un champ existant et autres actions vous permettant d'afficher leurs dépendances ainsi que les propriétés gérées. Les notions de propriétés gérées et non gérées seront expliquées plus en détail dans une prochaine capsule vidéo. Donc pour la démonstration, nous allons cliquer sur le bouton Nouveau et nous allons créer le champ Intérêt. Ce champ nous permettra de générer des listes par compte qui seraient intéressés de participer à nos événements. Il est important de noter que si vous créez le champ à l'intérieur du formulaire compte, ce même champ devra être recréé à l'intérieur des autres entités. Ce que vous voyez à l'écran est l'interface de création de champ. Voici une explication point par point de cette interface. Le point numéro 1 retrouve le nom complet du champ tel qu'il apparaîtra dans le formulaire. Le point numéro 2 détermine si le champ est facultatif, donc il peut demeurer vide. Contrainte recommandée peut demeurer vide, mais il est fortement suggéré d'être rempli. Contrainte obligatoire signifie que le formulaire ne pourra pas être sauvegardé si ce champ demeure vide. Point numéro 3, le nom du champ est l'identification du champ dans la base de données SQL. On peut remarquer que le préfixe est GS, donc ce champ pourra être identifiable comme ayant été créé par Gestisoft. Le point numéro 4 détermine si le champ peut être recherché. Le point numéro 5, la sécurité de niveau de champ, est l'option de rendre le champ disponible selon le niveau de sécurité de l'utilisateur. Donc, vous pouvez déterminer qui peut avoir accès à ce champ. Le point numéro 6 détermine si ce champ peut être audité. Le point numéro 7, la description de la fonction du champ. Le point numéro 8, l'activation du champ dans le filtre global de l'expérience interactive. C'est une interface améliorée du CRM qui permet de maintenir la même expérience de votre CRM sur la disposition des écrans, que vous soyez sur un PC, une tablette ou votre téléphone. Point numéro 9, c'est activer la disponibilité que le champ soit trié dans le tableau de bord d'expérience interactive. Le point numéro 10, c'est le type de données que nous voulons utiliser pour le champ. Dans le cas présent, nous avons choisi deux options, donc oui ou non. Point numéro 11, type de champ. Ici, vous avez le choix entre simple, calculé et cumulatif. Point numéro 12, on retrouve les choix que l'utilisateur a pour remplir le champ à deux options. Pour notre démonstration, l'utilisateur a le choix entre non et oui. Point numéro 13, l'éditeur de choix. Vous pouvez décider quelle option se présente en premier. Dans le cadre de notre vidéo, le nom est offert en premier dans la liste de deux options. Lorsque vous avez terminé de personnaliser, n'oubliez pas de sauvegarder votre champ. Donc, vous avez créé votre champ intérêt. Il reste maintenant à l'insérer à l'intérieur du formulaire principal compte. Pour y arriver, il faut tout simplement double-cliquer. On se retrouve maintenant à l'intérieur de l'éditeur de formulaire. Pour avoir plus de détails sur cet éditeur, je vous invite à regarder notre vidéo qui se penche sur le sujet « Comment créer ou modifier un formulaire dans Microsoft Dynamics 365 ». Ensuite, dirigez-vous vers la colonne de droite qui se nomme « Explorateur de champs » et vous retrouverez tous les champs disponibles qui peuvent être insérés dans votre formulaire. Il est important à noter, un champ peut être inséré une fois dans l'entête, le corps et le pied de page. Or, une fois inséré, il disparaîtra de la liste de l'explorateur de champs. Vous pouvez filtrer afin que la liste démontre tous les champs ou uniquement les champs que vous avez personnalisés. La première façon d'insérer un champ dans un formulaire est en glissant et en déposant à partir de la liste. Donc, sélectionnez ensuite votre champ et glissez-le à l'intérieur du formulaire.
La deuxième façon d'insérer un champ dans un formulaire est de tout simplement cliquer sur la section dans laquelle vous désirez l'ajouter. Comment savoir si vous avez sélectionné la bonne partie? Vous remarquerez que la section a été sélectionnée au moment où un encadré bleu apparaîtra. Par la suite, il faut tout simplement double-cliquer sur le champ. Celui-ci va s'intégrer automatiquement à la dernière ligne de la section. En conclusion, lorsque vous décidez de créer ou de modifier un champ, vous devez vous poser les questions suivantes. Quel type d'informations je cherche à obtenir? Existe-t-il un champ système qui répond à mes besoins? Est-ce un champ qui doit être rempli de façon obligatoire ou facultative par les utilisateurs?